Une religion naturelle est une quête qui vient de l'homme par rapport aux questions existentielles qu'il se pose. Qu'est-ce que la vie? D'où venons-nous? Qu'y a-t-il après la mort? C'est une réponse que l'homme apporte, évidemment, à partir de ce qu'il connaît. C'est ainsi qu'ont été forgés un certain nombre de mythes, ce qui a donné naissance à des mythologies, tentatives d'explication qui intègrent une dimension divine, Dieu ou plusieurs dieux. Une religion naturelle est donc l'expression qui provient de l'intelligence de l'homme, de son imagination, et qui partira forcément de ce qu'il connaît, de ses repères. C'est donc une tentative, mais extrêmement limitée, qui va apporter un certain nombre d'idées et d'appréciations sur Dieu, mais qui seront très loin de la réalité. De tout temps, depuis l'origine du monde, l'homme se pose des questions sur Dieu. Il cherche des réponses aux questions existentielles. D'où venons-nous? Qu'est-ce que la vie? Qu'y a-t-il après la mort? C'est ainsi que sont nées des religions naturelles, tentatives d'explication de ces grandes énigmes de l'humanité, mais c'est une voie ascendante. C'est l'homme qui, à partir de ce qu'il connaît, qui, à partir de sa réflexion, tente d'expliquer ces grands mystères et d'appréhender Dieu. Une religion naturelle est donc forcément et par nature limitée. Elle partira de ce que l'homme connaît, de son intelligence, de son imagination, pour parler de Dieu. En revanche, la religion révélée, c'est la voie descendante. C'est Dieu qui prend l'initiative de se faire connaître. Nous ne sommes plus dans la sphère des capacités humaines, mais dans cette initiative libre de Dieu qui, par amour, veut se connaître, se faire connaître et ainsi se révèle. C'est ainsi que nous parlons de religion révélée. Que Dieu se fasse connaître et qu'il se révèle exprime quelque chose de son être, et notamment de son amour, parce que c'est par amour qu'il se communique. Il a créé l'homme, mais librement, il veut que l'homme le connaisse. Comme l'homme par lui-même n'a pas les possibilités de connaître Dieu parfaitement, c'est Dieu lui-même qui va se révéler et se faire connaître. Voilà qui est l'expression magnifique de son amour. Dieu veut faire de l'homme le partenaire. Il veut entrer avec lui dans une relation dialogale, une véritable communication. Dieu se révèle par étapes. La première, c'est la création. Dieu crée le monde, l'univers, qu'il offre à l'homme, qui est d'ailleurs le point culminant de la création. Et cette création parle de Dieu. Notamment, la beauté de la création renvoie à la beauté du Créateur. Premier stade de la révélation. Deuxième, c'est l'histoire humaine dans laquelle successivement Dieu va entrer pour se faire connaître. Histoire qui va connaître un certain nombre d'étapes et qui va culminer dans une révélation définitive. Troisième, c'est le don de la loi morale donnée à l'homme comme un itinéraire qui va lui permettre d'accéder au bonheur et de réaliser pleinement sa vocation. Quatrième étape, Dieu se révèle à travers son Fils. Son Fils qui d'ailleurs dira lui-même « Je suis ». C'est le point culminant de la révélation. La révélation atteint son apogée à travers Jésus, le Fils de Dieu, qui nous révèle la totalité de l'amour du Père et de sa miséricorde. Il n'y a pas d'étape au-delà de celle-ci.